Tout ce qui t'arrive dans cette vie, absolument tout, a un sens. Mais la plupart des gens passent leur existence à se battre contre ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils se lamentent, pleurent sur leur sort, se demandent pourquoi la vie semble si injuste. Et si je te disais que rien n'est un hasard, que chaque douleur, chaque échec, chaque trahison est un message déguisé, une leçon que la vie te tend, pense à un moment de ta vie où tout semblait s'écrouler. À cet instant précis, tu te disais sûrement « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi et pas aux autres ?» Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, tu réalises peut-être que sans cet événement, tu ne serais pas là où tu es maintenant. Et c'est là que réside le plus grand secret de cette existence. Rien ne t'arrive pour te briser. Tout arrive pour te transformer. Mais es-tu prêt à entendre cette vérité ? Car la plupart des gens fuient cette réalité. Ils préfèrent se cacher derrière leurs excuses plutôt que d'affronter le fait que la vie ne leur doit rien, que c'est à eux d'en faire quelque chose. La question est simple. Vas-tu continuer à te plaindre, à accuser le sort, ou vas-tu enfin ouvrir les yeux et comprendre le vrai fonctionnement de cette vie ? Si tu veux enfin voir la réalité sous un angle complètement nouveau, si tu veux comprendre pourquoi chaque épreuve a un sens et comment en tirer le maximum, alors reste jusqu'à la fin. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Car ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait bien changer ta perception de la vie à jamais. La souffrance. Rien que ce mot fait frissonner. Personne ne veut souffrir. Personne ne veut ressentir cette douleur qui t'écrase, qui te fait douter, qui te pousse à hurler dans le silence quand personne ne regarde. Mais ce que personne ne te dit, c'est que la souffrance est le plus grand cadeau que la vie peut t'offrir. Oui, tu as bien entendu, la souffrance est un cadeau. Pas parce qu'elle est agréable, pas parce qu'elle est facile à supporter, mais parce qu'elle est le seul véritable enseignant qui ne ment jamais. Regarde la nature. Un arbre qui pousse dans un sol pauvre doit plonger ses racines plus profondément pour survivre. Et parce qu'il a dû se battre, il devient plus robuste, plus résilient. Pendant ce temps, l'arbre qui grandit dans un sol trop riche, trop facile, devient faible. Une simple tempête suffit à l'arracher du sol. Et toi, tu es cet arbre. Chaque épreuve, chaque trahison, chaque échec est une tempête qui secoue tes racines. Mais demande-toi, est-ce que ça te déracine ou est-ce que ça te rend plus fort ? La souffrance est la seule chose dans cette vie qui te force à évoluer. Quand tout va bien, tu stagnes. Tu ne remets rien en question. Tu avances en mode automatique, sans réel progrès. Mais quand la douleur frappe, quand tu es au plus bas, c'est là que tout change. Souviens-toi d'un moment où tu as été brisé. Un moment où tu as eu l'impression que tout était fini. Peut-être une rupture qui t'a laissé à genoux. Un projet dans lequel tu avais mis tout ton cœur, mais qui a échoué. Une trahison qui t'a détruit de l'intérieur. À ce moment précis, tu avais deux choix. Sombrer ou rebondir. Et si je te disais que les personnes qui réussissent ont toutes connu ce moment ? Regarde Steve Jobs. Il a été viré de sa propre entreprise. L'homme qui a créé Apple, humilié publiquement, rejeté. À ce moment-là, il aurait pu abandonner. Il aurait pu se laisser consumer par la haine, par l'amertume. Mais non, il a pris cette souffrance et il en a fait une arme. Il est revenu plus fort, plus visionnaire et il a révolutionné l'industrie. Mais ce n'est pas juste une histoire de célébrité. Regarde autour de toi. Qui sont les personnes les plus fortes, les plus inspirantes ? Ce sont celles qui ont souffert, mais qui ont refusé de se laisser briser. Et maintenant, regarde-toi dans le miroir. Tu es peut-être en train de traverser une période difficile. Peut-être que tout semble s'effondrer autour de toi. Peut-être que tu as l'impression que la vie s'acharne contre toi, que tu es fatigué de toujours te battre. Écoute-moi bien, la souffrance n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te forger. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour vivre une existence facile et sans challenge. Si la vie te met à l'épreuve, c'est qu'elle sait que tu es capable d'y faire face. Regarde les plus grands guerriers, ceux qui ont marqué l'histoire. Aucun d'entre eux n'a eu une vie paisible et sans douleur. C'est justement leur souffrance qui les a transformés en légendes.
Tu veux devenir plus fort? Tu veux réussir? Alors arrête de fuir la douleur. Arrête de pleurer sur ton sort et commence à utiliser cette souffrance comme un levier. Parce que voilà la vérité. Chaque larme que tu verses aujourd'hui est une graine de puissance pour demain. La douleur que tu ressens en ce moment est un signal que tu es en train de franchir un cap, que tu es en train de grandir, que tu es en train d'évoluer. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Tout le monde souffre. Mais seuls ceux qui apprennent à transformer cette souffrance en carburant réussissent à aller plus loin. Alors la prochaine fois que la vie te frappe, la prochaine fois que tu ressens cette douleur brûlante en toi, au lieu de te lamenter, au lieu de te demander pourquoi c'est si difficile, lève la tête et dis-toi, c'est ma chance, c'est mon moment. Cette souffrance va faire de moi une personne que rien ne pourra arrêter. Ne sois pas comme ces gens qui passent leur vie à se plaindre. Sois comme ceux qui prennent la douleur et en font une force. Parce que c'est ça, le véritable secret. Les faibles se plaignent. Les forts transforment leur douleur en puissance. Alors dis-moi, vas-tu continuer à subir? Ou vas-tu enfin prendre cette douleur et l'utiliser pour te propulser? L'échec. Voilà un mot qui fait peur à la plupart des gens. Un mot qui paralyse, qui détruit l'estime de soi, qui pousse des milliers de personnes à abandonner leurs rêves. Mais pourquoi? Pourquoi sommes-nous conditionnés à croire que l'échec est la fin? Qu'il signifie que nous ne sommes pas assez bons, que nous avons échoué en tant que personne. Laisse-moi te dire une vérité qui va changer ta façon de voir l'échec. L'échec n'existe pas. Ce que tu appelles un échec, ce n'est rien d'autre qu'un résultat, une information, un feedback, un panneau de signalisation sur la route qui te dit « ce n'est pas le bon chemin, ajuste ta trajectoire et continue ». Mais regarde comment les gens réagissent face à l'échec. Ils s'effondrent. Ils se mettent à douter d'eux-mêmes. Ils se persuadent qu'ils ne sont pas faits pour réussir. Et pire encore, ils arrêtent d'essayer. Ils abandonnent. Mais dis-moi, comment peux-tu espérer atteindre ton objectif si tu arrêtes de marcher dès la première pierre sur la route? Regarde autour de toi. Regarde les personnes qui ont réussi. Crois-tu une seule seconde qu'elles n'ont jamais échoué? Qu'elles n'ont jamais été rejetées, humiliées, mises de côté? Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois un jeune homme passionné par le dessin. Il avait un rêve, travailler dans un grand studio d'animation. Il s'est présenté à plusieurs entretiens, mais à chaque fois, on lui a dit « Désolé, vous n'êtes pas assez bon ». Il aurait pu abandonner. Il aurait pu croire ces gens qui lui disaient qu'il n'avait pas le talent nécessaire. Mais au lieu de ça, il a pris ses rejets comme une leçon. Il a travaillé encore plus dur. Ce jeune homme, c'était Walt Disney. Avant de devenir le créateur de Mickey Mouse et de bâtir un empire du divertissement, il a été viré de son premier job pour manque de créativité. Tu te rends compte de l'ironie? Si Walt Disney avait cru en l'échec, si après son licenciement, il avait accepté l'idée qu'il n'était pas assez créatif, le monde n'aurait jamais connu Disney. Mais voilà la clé. Les plus grands gagnants de ce monde sont ceux qui ont échoué et qui ont continué. L'échec n'est pas un mur, c'est une porte. Mais une porte que seule la persévérance peut ouvrir. Regarde Michael Jordan. Beaucoup le considèrent comme le plus grand joueur de basket de tous les temps. Mais sais-tu qu'au lycée, il a été rejeté de l'équipe de basket? Un entraîneur lui a dit qu'il n'était pas assez bon. Il aurait pu baisser les bras. Mais au lieu de ça, il a décidé de s'entraîner plus dur que jamais. Il est devenu obsédé par l'amélioration. Aujourd'hui, son nom est une légende. Et toi, que fais-tu après un échec? Te mets-tu à pleurer en disant que ce n'était pas fait pour toi? Te racontes-tu des excuses pour ne pas avoir à recommencer? Ou bien es-tu prêt à te relever, à apprendre de tes erreurs et à revenir plus fort? Car voilà une vérité que peu de gens comprennent. L'échec est un test. C'est un filtre. Un moyen qu'a la vie de distinguer ceux qui veulent vraiment réussir, de ceux qui ne le veulent qu'en surface. Si tu abandonnes après un échec, c'est que tu ne voulais pas vraiment ce que tu poursuivais. Mais si tu es prêt à tomber, à te relever, à réessayer encore et encore, alors personne ne pourra t'arrêter. Regarde Elon Musk. Avant que Tesla et SpaceX ne soient des succès mondiaux, il a connu des échecs catastrophiques. 3 lancements de fusées ratés. Des millions de dollars partis en fumée.
Les investisseurs lui ont tourné le dos. Il était au bord de la faillite. Mais il n'a pas abandonné. Il a persisté, encore et encore, jusqu'à ce que la 4e fusée décolle. Et c'est cette seule réussite qui a tout changé. Imagine s'il avait arrêté au 3e échec. Imagine si J.K. Rowling avait cessé d'écrire après le 12e refus de son manuscrit. Imagine si Steve Jobs avait laissé son renvoi d'Apple définir son avenir. Le succès est souvent caché derrière une série d'échecs, mais seuls ceux qui continuent peuvent y accéder. Alors, maintenant, pose-toi la vraie question. Es-tu prêt à échouer encore et encore pour atteindre ce que tu veux vraiment? Si la réponse est oui, alors l'échec ne te fera plus peur. Tu vas commencer à le voir pour ce qu'il est. Une étape, un enseignement, un tremplin. Parce que la vérité, c'est que les perdants voient l'échec comme la fin, et les gagnants le voient comme un début. Alors, dis-moi, vas-tu rester à terre après ton dernier échec? Ou vas-tu te relever et faire de lui le carburant de ton succès? Il y a des jours où tu rencontres une personne et ta vie change à jamais. Et il y a ces autres jours où une personne que tu aimais disparaît, te laissant seul avec un vide immense. Pourquoi certaines personnes entrent dans notre vie? Pourquoi certaines restent et d'autres partent? Pourquoi y a-t-il des rencontres qui nous élèvent et d'autres qui nous brisent? La vérité, c'est que rien n'est un hasard. Chaque personne qui croise ton chemin a un rôle à jouer. Pense à ces gens qui t'ont fait sourire au moment où tu en avais besoin. À ceux qui t'ont inspiré, qui ont cru en toi quand toi-même tu doutais. Pense aussi à ceux qui t'ont déçu, trahi, blessé. Chacun d'eux a joué un rôle précis dans ta vie. Il y a des rencontres qui sont là pour te montrer ce que tu mérites. Il y en a d'autres qui sont là pour t'apprendre ce que tu dois éviter. Et certaines, bien rares, sont là pour te montrer qui tu es vraiment. Chaque personne que tu rencontres est un professeur déguisé. Les gens qui t'aiment t'apprennent à apprécier la douceur de la vie. Les gens qui te blessent t'enseignent la résilience et la force. Les gens qui t'abandonnent te montrent comment te suffire à toi-même. Rien n'est aléatoire. Tu crois que cette personne que tu as rencontrée par accident était un simple coup du destin? Tu crois que cette personne qui t'a tendu la main au bon moment n'était là que par hasard? Réfléchis bien. Si tu regardes en arrière, tu verras que chaque personne importante dans ta vie est arrivée au bon moment. Pas quand tu voulais, mais quand tu en avais besoin. Pense à ces amis qui sont arrivés dans ta vie à un moment où tu étais perdu. Pense à cet amour qui t'a appris une leçon essentielle sur toi-même. Pense à ce mentor qui t'a donné une parole, un conseil, une vision qui a tout changé. Et maintenant, pense aussi à ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont menti, ceux qui t'ont quitté. Tu les as peut-être maudits, tu as peut-être souffert des nuits entières à cause d'eux. Mais aujourd'hui, avec le recul, tu comprends que leur rôle n'était pas de rester, mais de t'apprendre quelque chose. Il y a 3 types de personnes que la vie place sur ton chemin. 1. Les enseignants, ceux qui viennent pour t'apporter une leçon essentielle. Ils peuvent t'aimer ou te faire souffrir, mais leur but est toujours le même, te faire grandir. 2. Les tests, ceux qui viennent pour voir si tu as vraiment appris. Ce sont souvent des situations qui se répètent. Un même genre de relation toxique, un même schéma d'échec. La vie te teste pour voir si tu es prêt à évoluer. 3. Les bénédictions. Ceux qui sont là pour te donner, pour t'aider, pour illuminer ton chemin. Ce sont les âmes rares qui t'aiment sincèrement et qui veulent te voir réussir. Mais attention, même les pires personnes de ta vie avaient un rôle à jouer. Cette personne qui t'a brisé le cœur, elle t'a appris la valeur de l'amour-propre. Cet ami qui t'a trahi, il t'a enseigné à ne plus faire confiance naïvement. Cet employeur qui t'a licencié, il t'a peut-être forcé à poursuivre un chemin que tu n'aurais jamais osé prendre seul. Regarde Steve Jobs. Il a été viré de sa propre entreprise par des gens en qui il avait confiance. Il aurait pu sombrer dans la colère et l'amertume. Mais au lieu de ça, il a utilisé cette expérience pour revenir encore plus fort. Regarde Oprah Winfrey. Avant de devenir l'icône que l'on connaît, elle a été licenciée de son premier job de présentatrice. Son patron lui avait dit qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait pour la télévision. Imagine si elle l'avait cru. Imagine si elle avait laissé cette rencontre avec un homme qui ne croyait pas en elle définir son destin. Mais elle a compris que chaque rejet est une redirection. Et toi, tu es peut-être en train de pleurer une personne qui t'a quitté. Tu es peut-être encore en colère contre quelqu'un qui t'a blessé.
Mais demande-toi, et si cette douleur avait un sens? Et si cette personne t'avait quitté pour te forcer à devenir plus fort? Et si cette trahison était nécessaire pour t'apprendre une leçon que tu refusais de voir? La vie ne fait jamais d'erreur. Il n'y a pas de mauvais timing. Il n'y a pas de mauvaise rencontre. Il n'y a que des leçons. Regarde autour de toi. Certaines personnes sont encore dans ta vie et d'autres sont parties. Ce n'est pas un hasard. Ne pleure pas sur celles qui sont parties. Elles ont terminé leur mission. Elles ont fait ce qu'elles avaient à faire. Maintenant, la question est, vas-tu comprendre la leçon et avancer, ou vas-tu rester coincé dans le passé? Car voici la vérité que personne n'ose dire. Les personnes qui quittent ta vie ne sont pas une perte. Ce sont des pages qui se tournent pour écrire un nouveau chapitre. Rien ne dure éternellement. Chaque relation a une saison, une raison ou une mission. Tu peux choisir de rester bloqué dans la nostalgie du passé, ou tu peux choisir de faire confiance à la vie et croire que les bonnes personnes entreront toujours dans ta vie au bon moment. Et maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Pense à quelqu'un qui t'a marqué, quelqu'un qui a changé ta vie d'une façon ou d'une autre. Et demande-toi, pourquoi cette personne est entrée dans ma vie? Cherche la leçon. Cherche le cadeau caché. Parce que quand tu comprendras que chaque rencontre a un but, tu ne verras plus jamais les choses de la même façon. Et tu réaliseras que le hasard n'existe pas. Il n'a jamais existé. Tu as compris que chaque souffrance, chaque échec et chaque rencontre ont un sens. Tout a contribué à façonner la personne que tu es aujourd'hui. Mais maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante. Savoir que tout arrive pour une raison ne suffit pas. Tu dois l'accepter. Et c'est là que beaucoup de gens échouent. Ils passent leur vie à lutter contre la réalité, à regretter le passé, à maudire leur sort. Ils restent prisonniers de ce qui leur est arrivé, au lieu d'en faire une force. Écoute bien, tu peux rester coincé à pleurer sur ce que tu as perdu. Ou tu peux accepter, te relever et décider de transformer cette douleur en puissance. Mais la vérité est brutale. Tant que tu refuseras d'accepter la réalité, tu seras esclave de ton passé. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui ont vécu des tragédies terribles. Des gens qui ont tout perdu, qui ont été trahis, qui ont connu la souffrance dans sa forme la plus brutale. Et pourtant, ils avancent. Et puis, il y a ceux qui s'accrochent à leur douleur, qui refusent d'avancer, qui restent prisonniers de leur passé, qui se définissent uniquement par leurs blessures. La différence entre ces deux catégories de personnes, ceux qui avancent ont accepté ce qui leur est arrivé et en ont fait une force. Regarde Viktor Frankl. Cet homme a connu l'enfer absolu, enfermé dans un camp de concentration, privé de tout, témoin de la pire des cruautés humaines. Il aurait pu se laisser briser, il aurait pu sombrer dans la haine, dans l'amertume. Mais il a compris une chose fondamentale. Même quand on lui avait tout pris, il lui restait une liberté ultime, celle de choisir sa réaction face à l'adversité. Et cette leçon est essentielle. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux toujours contrôler la façon dont tu y réagis. Le jour où tu cesses de voir la vie comme un combat à subir et que tu commences à l'accepter comme une série d'épreuves destinées à te forger, tout change. Accepter, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas baisser les bras et accepter un destin misérable. Accepter, c'est comprendre que chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une opportunité de transformation. Combien de temps vas-tu encore rester coincé dans ton passé? Combien de temps vas-tu encore ressasser ce que tu ne peux plus changer? C'est terminé. Aujourd'hui, tu prends une décision. Tu acceptes. Tu acceptes que certaines personnes t'aient trahi, mais que cela t'a appris à mieux choisir tes relations. Tu acceptes que certains échecs t'aient blessé, mais qu'ils t'ont appris ce que tu devais améliorer. Tu acceptes que la vie t'ait mis à genoux, mais que cela t'a forcé à devenir plus fort. Regarde bien autour de toi. Il y a deux types de personnes dans ce monde. 1. Ceux qui subissent leur vie. Ils se plaignent, ils trouvent des excuses, ils attendent que quelque chose change sans jamais rien faire. 2. Ceux qui prennent leur vie en main. Ils acceptent que chaque douleur, chaque chute, chaque erreur fait partie du jeu. Et ils utilisent tout cela comme un levier pour avancer. Lequel vas-tu être? Parce que voici une vérité que personne ne veut entendre. Tant que tu resteras prisonnier de ton passé, tu ne pourras jamais créer un futur différent. Si tu veux une nouvelle vie,
tu dois commencer par lâcher prise sur l'ancienne. La vie ne t'attendra pas. Regarde ces années qui sont passées. Combien de temps as-tu perdu à ressasser le passé? Combien de nuits as-tu passé à revivre des blessures qui ne peuvent plus être changées? Il est temps d'arrêter. La douleur ne disparaîtra jamais complètement. Les cicatrices resteront. Mais elles ne doivent plus être des chaînes. Elles doivent devenir des marques de force, des preuves que tu as survécu, que tu as grandi. Parce qu'au fond, tu le sais, tu es capable de plus. Mais ce pouvoir de transformation, il n'appartient qu'à toi. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra réparer ton passé à ta place. C'est à toi d'écrire la suite. Et tout commence par une décision. La décision d'arrêter de regarder en arrière avec douleur et de commencer à regarder vers l'avant avec détermination. Le pouvoir a toujours été entre tes mains. Alors maintenant, que vas-tu en faire? Tu as désormais entre tes mains une vérité puissante. Tout arrive pour une raison. La souffrance t'a forgé. L'échec t'a redirigé. Les rencontres t'ont enseigné. Et maintenant, il ne tient qu'à toi de transformer tout ce que tu as vécu en force, en énergie, en essence pure pour avancer. Tu peux continuer à te plaindre, à ressasser le passé, à chercher des coupables. Ou tu peux décider que, dès aujourd'hui, tu prends le contrôle. La vie ne va pas s'adoucir pour toi. Les épreuves continueront. Les défis viendront encore et encore. Mais la différence, c'est que maintenant, tu sais. Tu sais que chaque épreuve est une opportunité cachée. Tu sais que chaque personne qui entre dans ta vie, ou en sort, joue un rôle bien précis. Tu sais que chaque douleur est un appel à grandir. Alors, que vas-tu faire de ce savoir? Vas-tu continuer à vivre en victime, ou vas-tu embrasser ton destin avec la puissance de quelqu'un qui comprend enfin le jeu de la vie? Tout commence par une décision. Une seule. La décision d'arrêter de fuir. La décision de dire « j'accepte ». Je prends tout. Je transforme tout. Rien ne pourra m'arrêter. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et maintenant, dites-moi en commentaire, j'accepte mon destin et je transforme chaque épreuve en force. Parce que tout commence par un engagement envers toi-même. Et ce commentaire, c'est le premier pas vers ta transformation.